Donc j'en ai. On a besoin de solidarité, on a besoin de vivre ensemble. De refaire du vrai collectif parce que l'individuel c'était hier quoi. Le collectif c'est demain, c'est même aujourd'hui et il faut vraiment y aller quoi. On est plein de citoyens à s'être vraiment inquiétés sur la survie alimentaire. Donc après le premier confinement, on a monté un groupe qui s'appelle Résilience alimentaire et on a cherché des terrains pour penser à l'alimentation, comment devenir autonome sur l'Odève. La ville de Lodève a lancé l'année dernière un appel à projet sur une parcelle en bordure de Soulondres, juste à côté du collège. L'idée, c'était de pouvoir créer du logement neuf à cet endroit-là. On a présenté un projet, l'îlot vert de la Soulondres. Là, il faut imaginer la zone de maraîchage, de permaculture et tout au fond là-bas, la phytoépuration. On a gagné contre 4 promoteurs. Alors là, il y aura un verger avec plein d'arbres avec des fruits, Plein de fruits. qu'on va manger. Ouais. Le parti pris, c'est de garder le maximum de terre pour les cultiver. Et après, tous les légumes du jardin et tout iront dans le labo de transfo, encore tout au fond. Et on pourra faire à manger plein de trucs super bons. Ouais, voilà. Génial. À l'îlot vert, il y a beaucoup plus de place et ce sera chez nous et on pourra faire une cabane avec ça. Là où il y a les grands arbres, parce qu'on a envie de garder tous les grands arbres, on est d'accord. Ouais. Bah là, on mettra les hamacs. Et là, ça sera vraiment le lieu de détente magique, un peu sauvage. On peut monter dans les arbres, jouer aux aventuriers. J'aime bien. Les écureuils, ils viennent grignoter. Oh, regarde ce qu'il y a dedans. Vous pouvez faire aussi des collections d'écorces d'arbres, de plantes, attraper des insectes. À l'îlot vert, il n'y a même pas besoin de piscine parce qu'il y a déjà une rivière où on peut se baigner. Ce qui est trop bien à l'îlot vert, c'est qu'il y a un toboggan d'eau. C'est un projet qui s'intègre dans un environnement qui est assez fragile. Et donc ce projet-là, il va permettre de montrer qu'on peut faire vraiment autre chose. Et aussi, très important, qu'on peut construire du logement sans forcément venir détruire du terrain végétalisé, du terrain vert, pour pouvoir faire habiter des personnes en fait. Ça veut dire une recherche sur les énergies, ça veut dire une recherche sur tous ces matériaux qui sont biosourcés et qui permettront que ce bâtiment soit vivant. C'est un organisme vivant comme le reste de la nature qui nous entoure. Même avant, il y avait plein de ronces au chemin de la rivière et mon papa, maintenant, il a dégagé les ronces. Bon, ce projet, c'est un projet qui est au niveau architectural, qui est élaboré par les habitants en collaboration avec l'architecte. Et c'est rare et important en fait que les habitants qui vont vivre dans un lieu soient au cœur du projet. Et dans le cadre de l'îlot vert, c'est ce qui se passe et c'est plutôt inhabituel. Ce qui m'attire dans ce projet, c'est l'aventure humaine. C'est l'humain qui se mélange, qui s'échange, c'est un peu comme la cuisine en fait, cet îlot vert. Je trouve que ce qu'on va créer là, c'est une micro-société. Et dans une micro-société, il y a de tout. Des jeunes, des vieux, des chiens, des enfants, des chats, des plantes vertes et tout ça. Et l'idéal, c'est de faire plein de petites micro-sociétés comme ça, qui sont reliées entre elles. Pour moi, l'îlot vert, un mot, l'ouverture. Cette ouverture par le jardin pédagogique, avec un travail avec le collège, mais également avec les associations de l'Odève. Nous souhaitons vraiment monter des projets avec eux, de rencontres autour de formations sur la permaculture. Regarde là. Là-bas, il y a... Oh, ça c'est de la betterave. Donc l'intérêt que l'équipe municipale y voit, c'est cette interaction avec le reste et l'environnement du terrain. Et puis ce projet social et collectif qui va amener socialement vraiment une plus-value dans tout un quartier. Et il est particulièrement important dans notre territoire, donc l'Hérault on va dire, un grand territoire. Un territoire où la spéculation immobilière fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour des citoyens de trouver un lieu où ils veulent habiter et de pouvoir y avoir accès. Et puis c'est quand même une forme de contre-pouvoir, on va le dire, clairement, voilà, et de résistance.
Ce projet, en fait, pour moi, il est un exemple que j'aimerais voir réussir pour qu'il puisse se reproduire. Vous pouvez aller à l'îlot vert pour faire comme nous. Exactement comme nous. Aujourd'hui, le projet, on est aux choses sérieuses. Achat du terrain, emprunt bancaire, etc. dans un contexte compliqué, surtout au niveau de l'envoi des prix et puis des taux d'emprunt. Et donc, on cherche du soutien pour que ce projet puisse aller au bout de ses ambitions. Eh ben oui, on cherche des sous, quoi, du soutien financier. Des sous, un placement éthique, des valeurs à défendre, aidez-nous. C'est trop cool à l'îlot vert. Résilience. Tendre. Sobriété heureuse. Détermination. Ressources. Symbiose. Ouverture. Lien. Création. Beauté. Partage. Aventure. Tribu. Parce que c'était très beau là-bas.